Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette édition spéciale de Cage News consacrée à la venue en France de deux superstars de l'UFC, Mauricio Shogun Rua et Lyoto Machida. C'est à l'initiative de leur sponsor commun Venom que les deux combattants ont fait le déplacement dans l'Hexagone fin décembre pour dispenser quelques stages, rencontrer leurs fans français et se prêter au jeu des questions-réponses avec les journalistes. Mais avant de revenir un peu plus en détail sur le déroulement de leur séjour, voici un petit retour sur l'actualité des deux hommes. Dépossédé de son titre light heavyweight de l'UFC par l'actuel champion de la catégorie John Jones en 2011, Mauricio Shogun a connu depuis un parcours en demi-teinte. Malgré ses belles victoires par KO sur Forrest Griffin et Brandon Vera, deux défaites consécutives face à Alexander Gustafsson fin 2012 et Chael Sonnen courant 2013 ont laissé planer un doute quant à l'avenir du Brésilien dans l'octogone. Certains l'imaginaient proche de la retraite, d'autres songeaient à le faire descendre de catégorie pour relancer sa carrière. Mais Shogun a mis fin aux spéculations début décembre avec une impressionnante victoire par KO face à James Teuna, qu'il a officiellement relancé dans la course au titre. Lyoto Machida a lui abandonné l'idée de reconquérir la ceinture light heavyweight pour se concentrer sur le titre middleweight, qui rappelons-le n'est désormais plus détenu par son ami et partenaire d'entraînement Anderson Silva. The Dragon a fait ses débuts chez les moyens fin octobre lors de l'UFC Fight Night en Angleterre et sa magnifique victoire par KO sur Mark Munoz l'a immédiatement propulsé dans le top 5 de la catégorie. Son prochain combat est prévu le 15 février prochain au Brésil face à l'ancien champion light heavyweight du Strikeforce Gegard Mousasi. Il y a fort à parier qu'en cas de victoire, Machida deviendra le prochain prétendant au titre. Vous l'aurez compris, ce sont deux combattants d'actualité qui nous ont fait la grâce de leur présence et le succès rencontré par leur venue témoigne de la popularité sans cesse grandissante du MMA en France. Les stages qu'ils ont dispensés à Niort et à Paris ont rassemblé plusieurs centaines de participants chacun, et la séance de dédicace organisée à Rungis dans les locaux de Dragon Bleu a elle aussi attiré un grand nombre de fans. Les deux combattants ont également pu vérifier l'ampleur de leur popularité lors de leur passage au centre d'entraînement du PSG, où les stars de l'équipe parisienne Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva se sont empressés de prendre la pause à leur côté. Les stagiaires et les fans n'ont pas été les seuls à se déplacer en masse pour rencontrer les deux champions. Les journalistes ont eux aussi répondu présents, à l'image de Cyril Viguier qui a profité de l'occasion pour peaufiner le documentaire Objectif Combat qu'il produit actuellement. À côté de ça, les deux combattants n'ont pas échappé aux traditionnelles interviews et Cage News était bien évidemment de la partie. En ce qui concerne Shogun, nous sommes d'abord revenus sur les rumeurs concernant un possible changement de catégorie de sa part, des rumeurs qu'il s'est empressé de démentir. Na verdade, foi fã que me perguntou isso e eu respondi que era uma coisa difícil, mas uma coisa que não depende de mim, depende da minha equipe também, aceitar isso, mas é uma coisa que eu não penso, nem minha equipe pensa, então é uma coisa que não vai acontecer por enquanto. Nous sommes bien sûr inquiétés de son état de forme actuel, lui qui a accumulé des pépins physiques au cours des dernières années. Mais tout semble revenu dans l'ordre selon lui. Eu acho que lesão todo atleta tem, acho que todo mundo que luta em alta performance no UFC passa por isso, que é uma coisa inevitável. E é uma coisa que eu tento me corrigir, é uma coisa que eu tento me corrigir fazendo fisioterapia, me dedicando ao máximo à minha reabilitação. Então, realmente, quem é atleta de ponta precisa ter tempo para isso. Nous avons également pris des nouvelles de son frère Murillo, qu'on ne voit plus dans son coin depuis un bon moment maintenant. O Ninja comprou posto de gasolina e bem na semana da luta ele teve que mandar embora o gerente, então ele ficou corrido e não pôde ir. Mas sempre dá um azar ele não poder ir por causa do posto que ele comprou. Mas assim que ele puder, ele vai me acompanhar sim. Et nous avons fini par une rapide analyse du prochain combat de John Jones contre Glover Teixeira. Acho uma luta dura, são dois atletas completos, mas acho que o Junior dá uma pequena vantagem por causa da envergadura. Pour ce qui est de Machida, nous ne pouvions bien évidemment pas éluder son récent changement de catégorie, et nous avons cherché à savoir quelles étaient les vraies raisons qui l'avaient poussé à passer chez les moyens. I have a lot of experience in my career in 205, and I was champion. I had a fight with almost the guys, the top guys, John Jones, Ryan Bader, Rashaev, a lot of guys. Then I think with 35 years old, I had a new moment in my career. Then I decided to move it down. Nous lui avons également parlé de son prochain combat contre le Hollandais Gegard Mousasi et cherché à savoir si son statut de favori lui apportait une quelconque pression supplémentaire. No, because I was champion already. I was already champion, and for me, I'm very comfortable now. I have no pressure. I just want to do my job, and I want to be champion for sure.
Lyoto nous a révélé qu'il aimerait bien affronter Vitor Belfort, qu'il considère comme un grand combattant. I have nothing against his person, but I would like to fight with him because he's a great athlete, he's a top contender, he's almost the fight for title, and I would like to fight him. Pour finir, il nous a fait part de ses impressions concernant son premier séjour en France. Yeah, my first time in France, and I like so much France, I like so much the country, and I had a lot of hospitality for the guys in France, and I'm very happy to be here. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale de Cage News et rendez-vous la semaine prochaine pour refaire le point sur l'actualité du MMA mondial.